Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission, l'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous avons un chef, le chef de Mayotte, j'allais dire chef de Mayotte en cuisine bien évidemment, qui est ambassadeur régional de la culture culinaire. Vous aurez compris qu'il s'agit d'Andjezi Darwesh. Monsieur le chef, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chamsoudine. Alors, j'ai parlé d'ambassadeur régional de la culture culinaire. Ça veut dire quoi? C'est la personne qui se bat et qui défend la culture culinaire Alors, de notre région. Qui vous a nommé ambassadeur alors? C'est l'Académie de l'art culinaire du monde créole qui est basée à Paris, donc qui rassemble tous les Outre-mer et aussi d'autres pays qui sont venus rejoindre cette institution. Alors, l'émission consiste justement surtout à présenter la trajectoire, le circuit de notre invité. Nous allons commencer par la formation. Est-ce que vous avez fait une formation à l'école ou bien, on voit, il y en a qui disent qu'ils ont regardé leur grand-mère ou leur grand-père faire, il y en a qui parlent de dons. Et vous, comment cela s'est passé? Être cuisinier professionnel, moi je dirais qu'il faut passer par l'école. En fait, parce qu'il y a plein de choses qu'il faut apprendre. On peut avoir des dons, on peut avoir je sais pas quoi, tout ce qu'on veut, mais à l'école, on nous donne une base c'est cette base-là qui va vous professionnaliser. On peut avoir un don des cuisiniers, mais maintenant, on est cuisinier professionnel ou pas. Donc, j'ai fait la formation, donc j'ai fait l'école hôtelière et j'ai travaillé pas mal de temps en métropole avant de rentrer sur Mayotte. Alors, commençons d'abord par l'école. C'est-à-dire que vous avez fait combien d'années d'apprentissage? Moi, j'ai fait 2 ans. 2 ans d'apprentissage. Et après, vous êtes mis tout de suite au travail. En métropole, à Mayotte? Où est-ce que vous avez commencé votre carrière? À métropole, c'est là-bas où j'ai fait ma formation. Donc, après, j'ai tout de suite travaillé après. J'ai pas chômé. J'ai eu cette chance-là, donc j'ai toujours travaillé en fait en métropole, hein, et je suis arrivé sur Mayotte pour justement pour trouver cette inspiration de cette cuisine traditionnelle et la travailler. Alors, avant d'en arriver à la cuisine traditionnelle, je trouve qu'on reste encore en métropole. Vous avez votre culture, vous aviez, je ne sais pas si vous avez gardé des goûts locaux, épicés, comme on dit, etc., etc. Est-ce que pour apprendre, ou pour mieux apprendre, pour exercer, peut-être pour mieux exercer en métropole, il faut oublier toute sa culture, tout ce qu'on a appris à Mayotte, même au niveau gustatif? Mais moi, à Mayotte, j'ai rien appris en cuisine. J'étais pas cuisinier à Mayotte. À Mayotte, je mangeais voilà, ce que les parents et les grands-parents faisaient. Donc, ça, c'est une cuisine traditionnelle. C'est notre culture culinaire. Hein, mais là-bas, c'est pour en faire un métier. Et c'est pas du tout pareil. Quand on prépare à la maison, ou les plats que ma grand-mère préparait, et ce que on doit servir, et la façon de le faire, et voilà, donc c'est pas pareil. Maintenant, c'est de travailler pour trouver ce goût-là, et puis montrer que, voilà, ce goût-là, c'est bon aussi, ma culture culinaire. Vous êtes revenu à Mayotte, vous dites que là aussi, vous êtes allé travailler assez vite. Où ça? J'ai travaillé en métropole dans plusieurs... Non, à votre retour à Mayotte, vous avez commencé à travailler où ça? Ça ne fera pas la pub? Non, même pas. Donc, j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler à l'hôpital parce que bon, j'ai postulé là parce que c'était l'endroit où ça me paraissait important d'apporter ma petite pierre. Donc, j'ai travaillé à l'hôpital et je suis arrivé à l'hôpital. Je voyais les patients, ils amenaient des plateaux pour faire la queue, enfin file indienne pour être servis. Ça m'a choqué, ça m'a choqué. Choqué, c'est la qualité, le goût qui vous a choqué ou bien c'est le fait de voir des patients faire la queue? Déjà, bon, la qualité, c'est pas ça surtout parce que je ne pouvais pas en vouloir les gens qui faisaient cette cuisine-là, ce type de cuisine-là, puisque c'est un type de cuisine qu'il fallait justement faire évoluer et mettre ce qu'il faut.
parce que ce n'est pas ce qu'il fallait. Ça, tout le monde le sait. Donc, c'est plutôt les files indiennes des patients qui quittaient leur lit pour venir faire une file indienne pour avoir quelque chose à manger dans leur plateau et amener le plateau dans leur chambre. C'est ça qui m'avait choqué. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. D'ailleurs, on m'avait accusé de vouloir casser les autres, alors que moi, je suis arrivé en tant que cuisinier parce que je voulais m'installer et puis voir les choses et travailler. Et j'ai fait pas mal des mini-projets pour aller voir le directeur une fois qu'il m'avait nommé responsable adjoint de ce service. Donc, il m'a demandé de faire évoluer les choses. Donc, moi, j'ai fait mon boulot. Quand j'écrivais des mini-projets, j'allais voir le directeur pour lui proposer ce qu'on peut faire pour améliorer, pour essayer de... On m'a accusé que j'ai... Ça me fait rire. On m'a accusé que j'écrivais des lettres pour aller casser les autres. Alors, bon, voilà, c'était des anecdotes comme ça qui... En tout cas, vous avez laissé une marque. Moi, on m'a dit, quand chez Fangis était là, il y a des malades guéris qui refusaient d'entrer à la maison. On m'a déjà dit ça, mais bon, moi, c'était pas mon but que les gens ne quittent pas l'hôpital. Moi, je voulais amener juste ma petite pierre et participer au développement de cette île, parce que il y a des gens qui se sont battus pour nous, pour qu'on vienne prendre le drapeau et puis faire évoluer les choses. Moi, de mon côté, j'ai appris de la cuisine. Je travaille dans ce domaine-là pour le développement de Mayotte, tout simplement. Et à propos de restauration collective, en ce moment, il y a beaucoup de communes qui se sont lancées sur la construction de cantines scolaires. Et bien évidemment, ce sont des marchés qui sont très suivis. Ce sont des domaines qui concernent les enfants, les parents ont l'œil dessus. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Eh bien, ce sont les collectivités qui, à mon avis, parce que j'ai fait ce travail-là, j'ai fait le tour de Mayotte, bénévolement, je travaille parce que je suis ambassadeur régional de la culture culinaire. Il faut que je comprenne ce qui se passe réellement. Absolument. Donc, j'ai fait le tour de l'île, je suis allé voir des petits restaurants dans tous les coins de Mayotte, j'ai vu ce qui se passe. On a beaucoup de retard dans tous les domaines sur cette branche-là. Voilà, je souhaite qu'on revienne sur la cantine scolaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, les cantines scolaires, je pense que c'est un gros projet qui est très important. Et le projet, il est, aujourd'hui là qu'on parle, ce projet-là, tout le monde le sait, il n'est pas à long terme, il faut le faire à très court terme, parce qu'il y a le besoin, il est là. Et on en parle de plus en plus, mais quand je regarde bien, les gens qui en parlent, j'en ai discuté avec certains élus, je vois qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris parce que pour eux, une cuisine centrale et un réfectoire des enfants, on peut louer la maison de madame et monsieur X, on va faire une cuisine centrale. C'est ce que moi j'ai récolté. Mais en fait, j'essaie de le faire comprendre qu'une cuisine centrale, déjà pour faire une restauration scolaire, il nous faut des cuisines centrales. Il nous faut des techniciens. Les techniciens, on n'a pas besoin que chez le prestataire, parce qu'une cuisine centrale peut être un prestataire qui va livrer les collectivités. Mais il faut aussi des techniciens, parce qu'il faut recevoir ce repas qui vient de la cuisine centrale, il y a des remises en température ou des stockages. En fait, c'est toute une chaîne qui a besoin de connaissances. C'est pas, je vais prendre ma belle-mère, je le laisse là, je dis, vous allez recevoir le repas et puis vous allez donner les enfants. Donc, c'est pas comme ça que ça se passe. Nous manquons de compétences. Mais les collectivités n'ont pas ces compétences-là. Ils ne l'ont pas. Donc, je trouve qu'on se met encore de plus en plus en retard. Nous avons un lycée hôtelier qui est là depuis 30 ans. Oh papa. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient me voir, qui me dit « Mais Andjizi, pourquoi tu formes pas des jeunes ?» Mais moi, on ne me paye pas pour former. Il n'y a aucun élu qui est venu me voir, me demander des idées, des conseils, comment on peut faire. Moi, je veux bien, mais qu'on me donne le moyen pour former les jeunes. Et puis, moi, la vision de la cuisine que moi je fais dans ce métier-là, je ne suis pas allé faire professeur de cuisine dans un établissement scolaire.
et faire que ça. Ma branche à moi, je suis très très ouvert. Aujourd'hui, je peux installer des cuisines centrales, former dans une cuisine centrale sur le terrain et lancer la cuisine centrale et que le travail se fasse. Ou je peux être créatif des saveurs. Je peux faire des choses sur les créations. Juste un dernier mot sur la restauration collective, sur les cuisines centrales. Parce que c'est important maintenant, toutes les municipalités veulent s'y lancer, notamment dans les cadres des intercos. Mais tout le monde en parle, mais en fait, j'ai l'impression, depuis que je suis à Mayotte, les gens parlent. Il y a des chantiers en cours, par exemple à Tsingoni. On n'est plus dans un moment de parler pour dire je suis allé à la télé, je dis quoi? Il faut passer en action. Là, c'est le moment de passer en action. Parce que les écoles, les enfants, ils mangent mal, ils se reposent mal. Il y a plein de problèmes scolaires et on dit, pour la France, l'école est très importante, les enfants, il faut... Mais pourquoi on ne met pas l'accent là-dessus, une bonne fois pour toutes, pour régler déjà ce problème-là? Donc aujourd'hui, exemple, la Petite Terre. La Petite Terre, j'avais discuté avec un élu de Pamandzi il y a quelques années. Il y a la place là où on a construit l'hôpital aujourd'hui. J'avais dit pourquoi pas cette place-là pour faire une cuisine centrale qui pourra faire restaurer les élèves de la Petite Terre. Non, on a vu ça, on a déjà réfléchi ça, mais on a vu, il y a une maison qui est là-bas. Mais ça veut dire que le mec, il ne comprend rien. Mais c'était à vous peut-être d'ouvrir ses yeux. Mais il ne m'a jamais demandé conseil. Moi, je lui ai dit, la place qui est intéressante pour faire ce type de cuisine, c'est celle-là. Non, pour lui, il ne voyait rien. Donc, maintenant, je vais dire, il faut que les collectivités prennent. Parce que moi, à mon avis, ils sous-estiment ce métier-là. Ils le sous-estiment en fait, ou ils n'ont pas connaissance que ça existe. Ben justement, vous me donnez l'impression de dire qu'on bricole, mais justement, il nous faut des professionnels. Vous dites qu'il faut professionnaliser ce métier. Comment? Aujourd'hui, la plupart des... Oui, c'est comme ça que moi je le conçois, et je suis d'ici quand même. Hein. La plupart des Mahorais, ils ne sont pas conscients que être cuisinier, c'est un métier. Et dans ce corps de métier, il y a plusieurs lignes. Une cuisine centrale, c'est une chaîne, en fait. C'est une chaîne. Une cuisine centrale, quand on parle de restauration scolaire, voilà, soit on place des cuisines dans toutes les écoles, et ça me paraît, voilà, ou alors on fait des cuisines centrales qui va livrer dans les établissements sur les cuisines relais, ce qu'on appelle les cuisines satellites. Et là, nous avons des agents formés pour recevoir et stocker, et il y a une remise en température si on travaille en liaison chaude, en liaison froide, parce qu'il y a deux façons de travailler avec ce mode-là. Donc moi je demanderais bien à nos élus de se bien renseigner, puisqu'ils ne sont jamais venus me demander alors que c'est moi qui a installé les deux cuisines centrales qui sont sur cette île. J'ai participé en tout cas un grand temps. Mais nous, le Mahorais, il est encore dans sa tête de se sous-estimer. Alors que dans tous les métiers, il n'y a pas que la cuisine. Hein. Nous avons des jeunes Mahorais qui peuvent faire quelque chose. Donc il y a les compétences ici à Mayotte. Mais nous avons les compétences, mais partout. Dans tous les corps de métier, nous avons les Mahorais, ils sont prêts, mais qu'on prenne les bonnes personnes et les mettre au bon endroit. Vous allez voir que Mayotte peut évoluer vite. Merci beaucoup. Je remets qu'on revienne à la cuisine elle-même. Je n'ai pas osé utiliser un mot parce que tout à l'heure, quand on était en train de préparer, vous m'avez posé une colle, vous m'avez demandé ce que c'est que la gastronomie. Moi, je croyais que la gastronomie, c'est ce qu'on mange. Mais vous avez rigolé pour me dire que ce n'était pas ça. Alors, la gastronomie, c'est quoi? Eh bien, la gastronomie, c'est une création de saveurs, de goût, de texture à base d'un plat traditionnel. Moi, je le prends comme ça. Après, voilà. Alors, la gastronomie, c'est de la recherche, c'est ça?
Mais oui, moi j'ai une cuisine, j'ai une cuisine traditionnelle. Par exemple, le fameux mtsolola. Le fameux mtsolola. Nous y reviendrons. Maintenant, on reste d'abord sur la gastronomie. Oui, la gastronomie. mais c'est ça justement. Je vais expliquer pour que les gens comprennent. Alors. Le mtsolola, je suis allé dans le concours des chefs ultramarins en Guadeloupe le mois dernier. J'ai présenté le mtsolola. Le mtsolola, c'est un plat à base de quoi? Rappelez-nous. Parce que j'ai compris que ce n'est pas notre mtsolola là où on prend des bouts de manioc et des bananes. Mais si. Donc le mtsolola, c'est un plat traditionnel. Donc ça rentre dans notre culture aussi. Donc le mtsolola, pourquoi j'ai choisi ce plat-là? Ce plat-là, je l'ai choisi parce qu'il y a beaucoup de richesse dans ce plat-là. Il y a le taillage. Quand je suis allé présenter le mtsolola traditionnel, parce qu'on présentait le plat traditionnel et le plat revisité, j'ai fait le taillage. Traditionnellement. Donc, vous avez découpé. Le taillage, ça c'est culturel en fait, hein, parce que c'est la façon qu'on découpe, qu'on taille le fruit à pain, le manioc, la banane, voilà, c'est ça. Ça c'est culturel. Ça, je ne veux pas que... C'est la base, ça ne change pas. Mais c'est la base, mais c'est notre culture, on ne peut pas changer. À moins que tu veux qu'on change tout, qu'on enlève tout, comme on voit ce qui se passe aujourd'hui, qu'on essaye d'enlever la culture mahoraise pour poser d'autres par-dessus. Donc, on parle d'une, s'il vous plaît. Donc, c'est... Après, le revisiter, je ne l'ai pas fait... j'ai juste un peu poussé, mais je peux aller encore plus loin. Vous avez poussé quoi? Hein? Vous avez poussé quoi? Pousser, ça veut dire la présentation, la texture, le taillage, mais le goût reste toujours le même. Alors, quand vous mangez ce mtsolola revisité, vous avez toujours le goût de mtsolola. C'est ça l'objectif. Je ne doute pas. Mais j'ai comme l'impression, dites-moi si je me trompe, parce que franchement, ce n'est pas mon domaine. Je suis un gourmand, mais pas un gourmet. Et donc, la gastronomie, donc, c'est le fait de sublimer des ingrédients, des produits, c'est ça? Voilà, mélanger, trouver des saveurs après qui va être apprécié par des gastronomes. Donc les gastronomes, ce sont des gens qui aiment le bon manger. Oh là, nous sommes tous gastronomes. Le bon manger, les saveurs rares, recherchées. Pas manger le mtsolola, vous le mangez tous les jours comme on l'a fait là traditionnellement. Mais après, le gastronome, il va mieux l'apprécier quand il y a des petits retouches, de nouveaux en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas faim qui va s'amuser avec la nourriture. Là. Non, de toute façon, un gastronome, il ne mange pas parce qu'il a faim, il mange pour le plaisir. Donc, parce que manger, c'est un plaisir aussi. Il y a des gens qui vont aller au restaurant manger pour se faire plaisir. Faire plaisir le palais, c'est ce qu'on dit. Le plaisir de manger, c'est... Il n'y a pas de prix, en fait. Hein. Alors là, vous prêchez un convaincu, mais ce n'est pas un problème. Bon. Juste revenir un peu sur le plat, le mtsolola, ou peut-être d'autres plats mahorais. Donc, j'ai compris qu'à partir de nos plats traditionnels, on peut faire de la gastronomie, telle que vous dites. Oui. Oui. Et donc, nos plats, d'après les résultats que vous avez eus, sont exportables. Nos plats traditionnels, une fois revisités, comme vous dites, on peut les vendre. Ils sont vendables, ils sont exportables. Eh bien sûr. Prenons l'exemple de notre bread manioc. Notre bread manioc, on le mange. Culturellement, on le mange à la main avec du riz et achar de mangue ou du piment au citron vert. Vous voyez, comme ça. Alors, ce fameux plat, nous pouvons le présenter autrement et le préparer avec les mêmes bases, avoir le même goût du bread manioc, mais le servir avec certaines choses qu'on ne met pas traditionnellement. Par exemple, on peut utiliser ce bread manioc comme accompagnement d'un filet de mérou mariné au jus de, tamarin ou citron vert et juste grillé au feu de bois. Exemple. Donc, après là, nous pouvons rajouter d'autres éléments pour la texture, voyez-vous. Donc là, je n'aurais pas honte de présenter
mon plat de bret de manioc. Parce que vous avez honte de présenter notre manioc? Non, non, mais c'est une façon de parler. Je vais dire, là justement, je dis, je peux le présenter. Le fameux mtolola, parce que je reviens sur le mtolola, parce que le mtolola, avant d'aller dans le concours, avant d'aller au concours, nous avons fait un concours de mtolola avec la DAC et la commune de Daoudi-l'Abattoir, à la place de la mairie de l'Abattoir. J'avais dit aux associations qui participaient que le mtolola qui va gagner, ça sera le dîner, le déjeuner de monsieur le préfet et les invités d'honneur qui étaient là, le maire. Ils ne me croyaient pas. Ils disaient non, c'est pas possible. Le préfet ne va pas manger du mtolola. Le préfet a mangé le mtolola qui a gagné et il était très content. Donc, moi je pense qu'il faut qu'on parle de nos plats. Il ne faut pas qu'on dise ah, bon, mtolola, non, mtolola, c'est un très bon plat qu'on peut être fier de dire nous avons un plat qui s'appelle mtolola. Comme on peut dire aussi nous avons un plat qui s'appelle bret de manioc. Et autres, il y en a plusieurs. Chef, il nous reste 3 minutes. J'aurais aimé qu'on revienne toujours à notre cuisine. En ce moment, on parle de diététique, de problèmes de surpoids, d'hypertension, etc. Est-ce que notre cuisine est adaptée à ce qui se passe en ce moment? Mais la cuisine mahoraise est très bonne. Ça, je l'ai toujours dit. Et les Mahorais qui ne connaissent pas peut-être, mais aujourd'hui, Andjizi, quand il dit quelque chose, c'est que j'ai travaillé là-dessus. Et moi, je suis là pour défendre ma culture culinaire. Et je ne suis pas tombé là comme ça. Andjizi, c'est un CV. Donc, et les émissions culinaires que j'ai présentées à France Télévisions, c'est un travail. En fait, il y a déjà un travail que j'ai déjà fait, qu'aujourd'hui, je vois les gens, ils sont là, dire ah, on va faire ça. Mais ça, c'est déjà fait. Il faut qu'on aille de l'avant, en fait. Il ne faut pas qu'on recule. Ça veut dire quoi, aller de l'avant, selon vous? Aller de l'avant, aujourd'hui, quand je vois les gens, oui, il faut manger ceci, il faut manger cela, parce que... Mais ça fait 20 ans qu'on attend ça. Mais ce n'est pas ça qu'on a besoin. On les met en place. Ça veut dire que dans les écoles, j'ai déjà dit au truc là à l'émission Place Publique, notre plat traditionnel, on peut le mettre dans les écoles. On peut le mettre. Les cuisines centrales, c'est pas là pour préparer des quoi là, je sais pas, des ragoûts de bœuf ou de je sais pas quoi. On peut, dans ces cuisines centrales-là, préparer du bret de manioc, préparer du mtolola, préparer du kima. On peut préparer la cuisine mahoraise dans ces choses-là. Mais, encore une fois, il faut les techniciens qui peuvent le lancer. Et comme ça, les enfants, ils vont avoir ce goût-là qu'ils ont perdu. Et les enfants, maintenant, ils nous parlent tous de steak frites. Parce qu'on ne les donne que ça à manger. On ne les fait pas découvrir la cuisine traditionnelle. Mais la cuisine traditionnelle, comment... mais moi, j'ai déjà fait l'essai dans une école, sur une école de 60 élèves. J'ai fait l'essai. J'ai essayé d'intégrer petit à petit cette cuisine-là. Et faire manger les élèves des légumes aussi. Parce qu'on ne mange pas assez de légumes. Eh bien, tout le monde était content. Les parents, ils étaient contents que leurs enfants, maintenant, ils aiment les légumes. En fait, c'est une animation. C'est une restauration scolaire. On ne va pas balancer comme ça. Parce qu'il faut qu'on soit responsable de ces enfants-là. Il faut qu'ils mangent. Il faut qu'ils absorbent leurs besoins journaliers. Il nous reste 30 secondes. Quel est votre plat préféré? Tous les plats mahorais, j'adore. Vous avez compris qu'il reste ambassadeur de la cuisine régionale et de la cuisine mahoraise. Merci beaucoup, monsieur Andjizi Darwesh. Merci surtout pour votre passion. Il y a du Jean-Pierre Coff, c'est pas possible. Vous êtes tellement dedans. Et non, merci pour ce que vous faites. C'est ça qu'il faut que les Mahorais comprennent, que le cuisinier, ce n'est pas quelqu'un qui vient là pour dire « Ah, moi, j'ai cuisiné à la maison, je peux faire ça, ça. » Non, non, il y a toute une ligne à suivre. Il y a de l'hygiène, il y a de la présentation, il y a plein de choses. Donc, c'est un métier à part entière. Et on ne peut pas dire « Bon, aujourd'hui, je vais... » Non, tu peux le faire, mais il faut avoir l'esprit professionnel aussi. Merci beaucoup, vous aurez compris. Il est intarissable, mesdames et messieurs. Il est 19h et plus. C'est l'heure de manger et bon appétit. Merci et bonne soirée. Bon appétit, merci à vous.